Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler d'un des signes astrologiques pour la guidance du mois de septembre. Donc il m'en reste quelques-uns à vous faire pour aller qui va venir compléter du coup dans la playlist. Ah bah tiens, ça va être pour les balances, ascendant balance ou lune en balance. Donc si ton signe astrologique est l'un de ceux-là, le message va être un peu pour toi. Attends, je suis en train de... Voilà, excuse-moi, voilà, on va pouvoir commencer sans être embêté. Donc pour les balances. Alors, je vais commencer avec l'oracle des harmoniques. Ça va être pour la partie générale et puis globale. Et après, je vais compléter avec l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet pour la partie relationnelle, sentimentale et affective. Et je donnerai un petit message aussi de l'archange Gabriel. Donc voyons un peu ce qui se passe pour les balances. Pour ce mois de septembre. Alors, comment ça va démarrer pour vous, pour nous, parce que je suis aussi du signe de la balance. Alors voyons ce que ça dit. Alors il y a ce sentiment de réussite et ce sentiment aussi d'humilité. Alors ici on a l'arche et là on a le messager. Donc 4, 5, 6, 9. Ah, puis en plus il y a un peu la mémoire, il y a quelque chose vraiment qui va venir se transcender. Donc là, en fait, il y a comme une envie aussi d'aller à la découverte, parce qu'il y a comme quelque chose qui nous pousse, ou plutôt c'est comme si ce mois de septembre, pour nous les balances, activait en fait notre perception, notre intuition et surtout nos ressentis. Il y a comme quelque chose ici qui vient s'accroître, qui vient aller se chercher, parce qu'il y a vraiment cette notion. Bah déjà, l'arche, c'est celui qui t'invite vraiment au voyage, qui t'invite au déplacement, qui t'invite à aller à la découverte. Mais là, cette découverte, elle vient aussi des messages que tu reçois au cours de ce mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites synchronicités, des choses comme ça qui vont venir se mettre en éveil. Et en plus, dans ta quête, alors on te parle aussi de ton savoir, on te parle de ce que tu as emmagasiné jusqu'à maintenant qui va réellement te servir et qui te donne en fait une confiance et une conscience, de ta confiance pour pouvoir mettre en place certaines choses. On parle aussi de ta créativité, de ce que tu vas pouvoir mettre en place, ouais, de ce que, oui, de ce que tu peux transcender du coup dans ce quotidien. C'est vraiment ce que tu vas apprendre à faire ou ce que tu vas mettre en place du coup au cours de ce mois de septembre. Attends, on va aller voir plus loin. Voilà. Ah oui, il y a vraiment quelque chose en rapport avec ce que tu as emmagasiné, le savoir et tout ça. Cette envie aussi. Alors, en fait, on a le masque. Mais le masque, il est dans le jade. Et moi, souvent, quand je vois le masque dans le jade, ça me fait penser à The Mask. Vous savez, ce film avec Jim Carrey, où quand il enfile justement ce masque, il perd toute inhibition. C'est-à-dire que tout ce qu'il n'ose pas faire quand il est, entre guillemets, normal, il est tout coincé, tout machin. Et quand il met ce masque, et ben, en fait, il y a toute sa joie, en fait, son plaisir, enfin, tout le reste, tu vois, qui va se désinhiber. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça pour toi, la balance. Pour ce mois de septembre, c'est-à-dire que ce mois de septembre va en fait te permettre de te désinhiber et te permettre aussi vraiment de remettre à blanc tout ce que tu as appris, tu vas désapprendre ce que tu as appris, tu vas le remettre en place, tu vas, oui, tu vas le remettre, c'est comme si tu faisais du rangement en fait dans tes connaissances, dans tes savoirs, c'est comme si tu faisais du tri aussi, par exemple dans tes bouquins, si tu as une bibliothèque, quelque chose comme ça, c'est comme si tu faisais du tri par rapport à ça, et en plus... du coup, dans ton action, tu vois, il y a cette carte qui s'appelle la Terre-Mère. La Terre-Mère, elle va t'inviter vraiment à te réaligner. Elle va te réaligner à ce que tu as dans le cœur. Et en plus, ça, c'est une carte qui a sa place. Parce que l'empreinte d'ambre, c'est sa maison, elle est vraiment dans son cœur, c'est ce qu'elle a envie de rayonner. Donc, il y a vraiment une énergie très forte qui rayonne en toi. Et cette énergie, c'est celle que tu vas aller chercher justement dans tes profondeurs. Parce que tu vas aller chercher cette notion d'éveil. Mais alors, attention, va pas non plus te brûler les yeux. Parce que quand tu regardes trop le soleil, après, bah, tu vois plus rien. Donc attention, enfin, garde quand même le cap et vois ce que tu veux éclairer avec,
Bah, te laisse pas aussi, il y a aussi le fait de ne te laisse pas forcément éblouir non plus par les autres, parce que ça veut pas, c'est pas parce que quelqu'un semble vouloir t'éblouir, en tout cas ça te donne l'impression d'être ébloui par cette personne, ne va pas te dénigrer par rapport à celle-ci, parce que déjà t'as pas à te comparer à elle, et en plus ça veut pas dire que t'es inférieur à elle, t'as pas à te dénigrer parce que t'as l'impression que quelqu'un est meilleur que toi, elle est pas meilleure, elle fait juste son truc, cette personne-là, et toi tu fais juste ce que t'as à faire aussi. Et c'est en ça que tu te réalignes dans tes actions, que tu vibres en fait depuis ton cœur, depuis tes énergies de douceur, de cœur, mais vraiment, 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 il y a quelque chose du fond du cœur là qui va sortir. Peut-être cette envie aussi de t'exprimer, ouais, bien sûr, évidemment, cette envie de t'exprimer, parce que tu l'as ici dans le cristal, donc c'est vraiment quelque chose qui va faire la loupe pour tout le reste. Et là, ça va vraiment être exprimer ce que tu as dans le cœur. Si tu as envie de dire à un ami que tu l'aimes, mais dis-lui. Enfin, fais-toi plaisir. Et c'est pas parce que tu dis, par exemple, moi en tant que femme, si je dis je t'aime à une femme, ça veut pas dire que que je serais forcément homosexuelle ou si je dis je t'aime à un ami homme, que je suis forcément amoureuse de lui. Bah, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, la vidéo de Solange te parle. Moi, c'est un ami qui me l'a fait, qui me l'a envoyé il y a 3-4 ans quand on s'est connus. Il est tombé sur cette vidéo, il me l'avait envoyé, c'est Solange te parle et elle explique en fait le je t'aime, comment tu peux aimer. Et ça me fait penser à cette vidéo-là. Donc c'est vraiment exprime-toi, laisse rayonner en fait ce plaisir que tu as à l'intérieur, parce qu'ici on t'invite à te désinhiber, c'est-à-dire à ne plus avoir peur de tes sentiments, de tes émotions. Moi, je préfère, toi, vaut mieux faire l'amour que la guerre, donc vaut mieux dire je t'aime que je te déteste, parce que la haine, c'est pas forcément quelque chose qui apporte des bons sentiments, des bonnes émotions, mais en tout cas, dans la vibration du je t'aime, dans la vibration d'amour, euh, c'est parce que voilà, c'est l'élan du cœur, c'est parce que tu apprécies quelque chose, ben tu le fais et tu oses te désinhiber, tu oses le dire, tu oses le mettre en pratique, tu oses le faire, parce que voilà, parce que c'est là, c'est maintenant. Là, quand on va aller voir dans tes profondeurs, on retrouve en plus la lune noire. Donc la lune noire, t'inquiète pas, elle est dans sa maison, c'est un peu comme la nouvelle lune. Quand t'as une nouvelle lune, la lune elle est noire. Mais en même temps, c'est ce qu'elle est en train de préparer. Elle est en train de préparer à remettre sa lumière, etc. Donc là, elle est vraiment dans sa place. C'est vraiment une découverte aussi de ton intuition. C'est-à-dire que ton intuition, laisse-la vivre. T'es une balance, t'es quelqu'un d'intuitif, t'es quelqu'un de sensible. Enfin, souvent, les balances, elles sont sensibles. Bon, souvent, on dit oui, vous aimez bien la beauté, vous savez pas faire vos choix. Oui, c'est vrai que certaines sont peut-être comme ça. Mais là, il y a aussi ce côté sensible qui ressort. Ce qu'il y a dans tes profondeurs, vraiment ce que tu vas aller vibrer, parce que c'est ce qu'il y a juste en dessous, justement, de ton empreinte, et c'est dans sa maison. Il y a vraiment cette notion de vibrer, de faire diffuser, en fait, les émotions que tu as à l'intérieur. Alors, évidemment, si tu ressens de la haine, tu vas diffuser des ondes un peu piquantes. Après, si tu ressens de l'amour, tu vas forcément diffuser des énergies beaucoup plus douces. Mais après, il faut pas se fier aux apparences parce que, tu vois, le chardon, c'est une espèce de plante un peu... une saloperie de plante, en fait, qui pousse dans ton jardin et qui vient t'embêter. Mais en fait, elle fait des jolies fleurs. Bon, après, si elle fait des fleurs, c'est qu'elle t'en fout partout. Mais ça fait aussi des jolies fleurs. C'est que... Là, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en fait, c'est aussi ne pas te fier seulement aux apparences, mais c'est vraiment écouter ton intuition. Après, dans ta communication, on a la salamandre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se régénérer. Ça veut dire qu'il y a aussi la reprise de contact avec certaines personnes. Justement, selon, dans le fait d'oser aussi t'exprimer, d'oser dire vraiment ce que tu as sur le cœur et puis de vraiment partager ces sentiments que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a vraiment cette notion de désinhiber et de reconstruction, de régénération. Et du coup, dans ta quête, tu vois, on va retrouver le phénix. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation, cette notion vraiment de renaître de tes cendres. En plus, là, on a le livre blanc. Donc, c'est comme si tu entamais une page blanche et que tu repartais à zéro. Et si réellement, il y a des personnes de ton entourage qui reviennent dans ta vie, parce que là, ça me fait plus penser au retour de quelqu'un ou une relation qui se restaure. Un peu comme tu vas restaurer, un peu comme certains vont restaurer les vieilles bâtisses, les choses comme ça. Ben là, il y a vraiment quelque chose qui vient se restaurer. Et dans ton sacré, il y a quand même la foudre. C'est-à-dire qu'il y a des moments très intenses pour toi qui se profilent pour le mois de septembre. Sabrina, t'inquiète pas, le lion va bientôt arriver. Il m'en reste pas beaucoup, donc aujourd'hui ou demain ou plus tard, tu devrais avoir le lion. Donc là, dans le sacré, on a la foudre.
Et cette foudre, c'est celle qui vient mettre de l'intensité pour notre mois de septembre. C'est vraiment ce qui va venir mettre de la lumière, ce qui va venir, tu vois, éclairer aussi ces choses qui sont à l'intérieur de toi. Et donc, c'est cette envie, cet élan. Moi, pour moi, c'est un élan du cœur, parce que c'est quelque chose que tu vas faire vibrer, quelque chose que tu vas vraiment remettre au goût du jour, parce que c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose que tu as eu l'habitude de faire, ben, par crainte, par peur, voilà, comme j'ai dit hier dans la vidéo qui vous présente les harmoniques, c'est vraiment, des fois on se laisse freiner par des choses, voilà, bah c'est comme ça. Mais si aujourd'hui tu le ressens, mais comme quelque chose d'hyper intense, ben moi je t'invite vraiment à le faire, parce que là c'est ce qui va te guider, c'est ta spontanéité. Alors je sais pas si toutes les balances sont spontanées, moi je vous dis en tant que balance, après ça vient peut-être de mon ascendant, j'ai un ascendant de feu, j'ai un ascendant bélier qui fait que voilà, je peux être très spontanée, mais c'est aussi savoir être spontané dans, ben, dans le fait de pouvoir dire, en fait, d'exprimer tes sentiments, de laisser se régénérer. Là, j'ai vraiment ressenti pendant une fraction de seconde la restauration de certaines relations, tu vois, des personnes qui reviennent vers toi, ou toi que tu retournes vers certaines personnes et que vous arrivez à réinstaurer un dialogue, réinstaurer peut-être une amitié, ou tu vois, vraiment instaurer quelque chose, ou même quelque chose de nouveau. C'est pas forcément une personne avec qui tu étais déjà ami avant, mais c'est des liens en fin de compte qui vont se tisser. Bah, d'ailleurs, on va aller voir un petit peu plus loin du coup, pour le domaine sentimental, relationnel et affectif, donc c'est vraiment pour tout le monde, que tu sois en couple ou célibataire, après tu vois, tu t'essayes de l'adapter à ta situation, parce que je peux pas, enfin tu vois, si tu veux une guidance personnalisée, tu viens me trouver, mais là c'est, ouais, tiens, voilà, hop, je fous tout par terre, tout va bien. Attends. Oh. Hop. Alors, je me réinstalle, excusez-moi. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça dit pour le domaine sentimental? Le domaine sentimental pour les balances, justement, le cœur balance. Peut-être ça, hein, parce que ça envoie tout valser. Ouais, il y a encore des blessures, il y a des choix de direction. On a peur de se faire, on a peur de se faire, de se refaire mal. Donc du coup, il y a une envie, il y a un côté où on a envie de prendre l'autoroute parce qu'il y a cette intensité, donc d'envie d'aller plus vite. Mais en même temps, ce besoin aussi de prendre le temps aussi de restaurer ou de réparer en tout cas ce qui a été blessé dans notre cœur. On est encore en phase de réparation, en phase de régénération aussi dans notre cœur, dans ce qu'on partage, dans notre communication et dans tout ça. Donc bon, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Là, on t'invite en fait à aller voir plus loin et plus haut parce qu'on a la tour. Donc la tour, elle te permet vraiment de monter à l'échelle et d'aller voir plus haut. Et puis quand tu vas regarder plus haut, tu vois, il y a une petite étincelle là-haut. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour toi. Et regarde, il y a la lumière ici. Et vraiment, c'est la lumière de ton cœur qui demande à jaillir, qui demande à se partager. Alors c'est vrai, comme je le dis, ton cœur, il est sûrement plein de trous parce que voilà, il a donné des bouts, t'a donné des bouts de ton cœur à certaines personnes qui n'en ont pas forcément rendu. Donc c'est ça aussi qui crée des blessures. C'est pas de la faute des autres, c'est pas de la tienne, ça fait partie du processus. Et en fait, toutes ces choses, en fait, tu apprends à vraiment grandir avec elles. Tu apprends encore à aller encore plus haut, aller vraiment chercher la lumière, tu vois, qui va te faire grandir, qui va te faire évoluer sur ce domaine-là, sur le domaine sentimental, relationnel et affectif. Donc, on va aller voir ce que ça dit plus loin. Alors, oui, tu vois, là, tes blessures, le premier truc qui ressort, c'est tes blessures, en fait, sont en train de se guérir. Parce que tu mets des pansements dessus, tu es en train de les guérir, tu es en train de repartir à neuf. Ton livre, il est dans le blanc, il est en train de... C'est comme si tu étais en train de réécrire tout ça, tu es en train de penser tes blessures. Après, tu prends conscience que ces blessures, elles ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Toi, il y a quand même plein de choses par rapport à ça qui se mettent en lumière. Après, sur ton action, on avait, tu vois, on avait la terre-mère. Et bien avec la terre-mère, en plus, c'est génial puisqu'on a la carte de la guérison. Et tu vois, il y a vraiment cette notion d'alignement. Et du coup, même par rapport à tes sentiments, même par rapport à tes émotions, que tu sois en couple ou célibataire, tu te reconnectes vraiment à tes sens, à tes sentiments et à tes émotions. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des blessures, sans doute comme beaucoup, il y a eu des blessures dans ton passé qui font qu'aujourd'hui, tu avances un petit peu sur des œufs pour te remettre dans une relation ou même te réouvrir en fait
bah, peut-être à l'éventualité même que quelqu'un rentre dans ta vie. Mais là, il y a vraiment ce sentiment au mois de septembre où quelque chose se grandit et se guérit aussi à l'intérieur de toi, qui te réaligne vraiment avec toi-même. Il y a vraiment une belle réharmonisation de tes sens, de tes sentiments, de tes émotions, de tes peurs, de tout ce qui aurait pu te freiner jusqu'à maintenant. Il y a un réel travail qui se fait et qui t'emmène à la transformation. Et tu vois, il y a dans ta quête, il y a le phénix. Et ici, on a la carte du deuil. Donc, c'est vraiment celle qui va te permettre de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment passer à autre chose, parce que ce deuil, c'est aussi une lumière que tu as gardée à l'intérieur de toi, qui ne demande qu'à revibrer, qu'à rejaillir. Alors, effectivement, dans le passé, tu as pu ressentir des blessures, des choses comme ça, qui t'ont permis d'avancer, mais tu vas pouvoir faire le deuil de tout ça pour te permettre vraiment de reconstruire quelque chose de nouveau. Et passer outre justement ces blessures, parce que c'est aussi ces blessures qui auront permis de pouvoir tisser aussi certains liens aujourd'hui et pouvoir vraiment te réaligner avec toi-même ici. Là, dans ton élément jade, donc avec le masque, donc le côté insouciant dont je te parlais, un peu The Mask, ici on a le pacte. Donc il y a vraiment quelque chose aussi qui va se sceller avec toi-même, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais fini quelque chose et là tu signes un contrat avec toi-même qui t'emmène vraiment au lâcher prise, qui t'amène vraiment à te reconnecter à tes sens, qui t'amène à te reconnecter vraiment à ton cœur et à ton insouciance. Enfin, pas ton insouciance pour faire n'importe quoi, on est bien d'accord, mais retrouver un petit peu ce plaisir, refaire battre un petit peu ton cœur et te laisser un petit peu émoustiller sans pour autant t'emballer, mais te laisser un petit peu émoustiller par ces moments de spontanéité qu'on a retrouvés dans le domaine général. C'est vraiment te retrouver avec toi-même, c'est aussi pouvoir créer des liens et des contacts avec certaines personnes autour de toi. Dans le cœur, on a ces messages, donc il y a vraiment des messages, il y a vraiment cette notion de partage, il y a cette notion d'énergie aussi que tu vibres. Donc selon ce que tu vibres aujourd'hui, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes blessures et surtout comment tu les as guéries, comment tu les as transcendées, c'est vraiment ça qui va renvoyer quelque chose. Et c'est un petit peu ta vibration. Moi je vois ça comme une onde radio, mais il y a aussi ce fait de vibration, d'énergie aussi que tu vas vibrer dans les messages que tu transmets. Parce que là, il y a vraiment, pour moi, il y a même un échange de messages, il y a de la communication. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un dans ton quotidien qui revient vers toi, quelqu'un avec qui tu peux créer ou recréer quelque chose que, ben, après le passé, c'est le passé, c'est ce que tu crées ici et maintenant. Peu importe le passé, du coup, parce que tu es en train de vraiment recréer pardon, quelque chose. Ici, on a la carte du destin et en plus, elle est au-dessus de la salamandre. C'est pour ça que ça confirme encore un petit peu le retour d'une personne, ou en tout cas, alors c'est soit vraiment il y a quelqu'un qui revient dans ta vie, soit vraiment tu recrées des liens en fait, tu reconstitues certains liens que tu avais trouvé assurés, diminués, ou ben, justement par rapport à toutes ces blessures, il y a vraiment quelque chose ici qui se reconstruit, il y a quelque chose qui se régénère, et donc du coup il y a un lien qui est en train de se reconstruire, qui est en train de revivre, quoi. C'est pour les balances, Christelle. Donc là, on est en train de vraiment régénérer. Ici, pour l'élément or, tu vois, c'est l'élément de la sociabilité. C'est ce que tu vas aller partager. C'est ce qui va t'éveiller et du coup, c'est des surprises. C'est-à-dire que c'est vraiment te laisser porter par les surprises. C'est pas les anticiper. Là, on t'invite à vraiment ne pas anticiper en fait ce qu'il y a à venir pour le mois de septembre. C'est vraiment te laisser porter. Il y a une notion de lâcher prise, de se réharmoniser avec soi-même, de se réaligner aussi avec tes sentiments, avec tes émotions. Et tu vois, il y a vraiment, bah, c'est un cadeau de la vie aussi, hein, parce que c'est pas seulement une surprise, mais c'est aussi un cadeau, c'est quelque chose que tu laisses fleurir aussi à l'intérieur de toi. C'est de jolies roses, ça peut être du chocolat, ça peut être, mais tu vois vraiment une douceur en fait. C'est comme si on t'accordait une douceur. C'est une douceur visiblement qui viendrait de l'extérieur, parce que là c'est quand même le côté plus extérieur, on va dire, dans cette partie-là. Il y a vraiment peut-être une belle surprise en fait qui t'attend. Ici, tu vois, il y a encore les nuages. Et les nuages, c'est par rapport à ton intuition. Donc, fais en sorte de laisser passer les nuages, ose dépasser tes peurs, et confiance vraiment en ce que tu ressens. Ça, c'est hyper important parce que on a l'impression que même encore là au mois de septembre, malgré les belles choses, tu vois, qui arrivent vers toi, les messages et tout, tu restes quand même méfiant ou méfiante
face au retour de certaines personnes et face à l'arrivée aussi de certaines personnes. Mais c'est aussi quelque chose qui te permet de te réajuster, qui te permet vraiment de te réaligner justement par rapport à un passé, par rapport à ce que tu as déjà vécu. C'est vraiment te réajuster par rapport au quotidien de maintenant, ce que tu es en train de transcender ici, là au cours de ce mois de septembre. On verra après pour le mois d'octobre, parce qu'en plus le mois de septembre, c'est un peu le mois anniversaire des Vierges, mais fin septembre, il y a les balances, ça commence, votre anniversaire, et en plus c'est dans cette période-là, nous on est bien, on est les meilleurs les balances. Non, je déconne. Mais en fait, fin septembre, le 29 septembre par exemple, c'est un jour balance, mais c'est aussi un jour de cristal. Donc tu vois, il y a vraiment une forte énergie dans cette période de l'année. Entre septembre et octobre, c'est vraiment une très forte... il y a une forte énergie. En plus, c'est l'équinoxe d'automne. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui viennent à la transformation. Les feuilles, elles tombent, etc. Bon, je vais pas vous faire la météo maintenant. Mais voilà, il y a quand même des nuages que tu as besoin de laisser dissiper en faisant confiance justement à ton intuition. Donc c'est vraiment important de retrouver ça. Après, dans le sacré, on a les réseaux. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui vient t'interpeller, qui vient te parler. Pour les autres signes, oui, vous pouvez aller voir. Je vais partager la playlist. Il y a une playlist pour le mois d'août. Donc, allez voir la playlist sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ici, il y a cette notion de réseau, de reconnexion. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de très intense. On me parle de reconnexion. C'est ce qui va te guider en fait, c'est te laisser reconnecter en fait à tes sens, mais par cette intensité, par cette fougue, par ce plaisir aussi, parce qu'il y a quand même une notion de plaisir dans ce partage, c'est ce qui va te guider, c'est ce qui va t'emmener justement à te reconnecter, il y a une notion de reconnexion, oui, se reconnecter en fait. Donc attention, parce que là on a quand même la carte de l'emprise, mais celle-là je vais quand même la recouvrir, parce que comme elle est dans le cristal, ça veut dire, ok, tu peux t'exprimer, mais fais attention en fait. Mais c'est ça, parce que comme tu as eu des blessures, du coup, tu as peur de te rembringuer dans quelque chose qui va te ramener dans la dépendance, qui va te ramener dans ces choses-là. Mais dans cette notion d'emprise, on te dit, sois quand même patiente ou patient par rapport à la situation. C'est-à-dire, ose exprimer les choses parce que avant d'aller faire une supposition sur ce qu'on pourrait penser, sur ce qu'on t'a dit, sur ce qu'on t'a fait, etc., va demander à la personne. Ne fais pas de supposition, c'est l'un des 4 accords Toltec. Va demander à la personne si c'est exactement ce que tu penses. Des fois, il vaut mieux dire les choses et passer pour un con que de rester débile toute sa vie. Enfin, après, c'est un point de vue. Mais moi, je sais que quitte à passer pour une idiote, des fois, je pose des questions qui peuvent paraître stupides, mais à la limite, je m'en fous. Je préfère demander la question qui peut peut-être paraître stupide que de rester dans l'ignorance. Parce que si je reste dans l'ignorance, ça peut être encore pire. Alors que des fois, d'avoir osé demander, ben, tu sais, ça m'a apporté des réponses. Moi, j'adore demander. Je me sens parfois inculte. Je suis pas complètement inculte, mais des fois, sur certaines choses, je suis loin de connaître tout. Et donc, quand j'ai la possibilité de vraiment pouvoir les découvrir, ben, j'ose le demander. Donc, je vais quand même recouvrir pour voir pour cette carte de l'emprise comment on va s'en dépêtrer quand même pour ce mois de septembre, parce que l'emprise, tu vois, c'est comme tu as un côté sensible, la balance. Ben, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des personnes, elles viennent peut-être avec leur bienveillance, mais elles viennent te dire des choses, et du coup, tu n'oses pas leur dire, oui, mais je t'ai rien demandé, ou laisse-moi tranquille. On n'ose pas parce qu'on n'a pas envie, comme moi j'ai un ami enfin c'est le mari d'une amie qui me dit, moi si c'est pour être méchant, je préfère rien dire. Et pareil, c'est une balance, mais il est comme moi, je dis moi c'est pareil. Des fois je préfère rien dire que d'aller dire quelque chose qui pourrait être blessant pour la personne alors que c'est pas mon intention. Mais voilà, il y a des fois, il vaut mieux se taire et puis parce qu'on a l'impression aussi de se laisser peut-être happer, mais ça c'est le côté un petit peu sensible. Alors, qu'est-ce que ça dit du coup pour cette carte de l'emprise là? Si on peut avoir un complément ou une... Ah, en plus ça parle des masques. Donc attention quand même à l'illusion, attention quand même à ces choses que tu ne perçois pas. Et ah oui, il n'y a pas que ça, c'est attention à l'illusion aussi de ton ego. C'est laisse-toi vraiment porter par ton intuition parce que tu te laisses envahir par les nuages alors qu'ici on t'invite vraiment à te reconnecter à ton intuition, pas à ton mental parce que ton mental lui il va venir te faire mouliner. C'est le singe qui fait du vélo en fait dans ta tête, il mouline dans tous les sens puis en même temps il pédale dans le vide.
Mais enfin, pas tant que ça dans le vide, parce que justement, des fois, ça a une influence sur nous et ça nous empêche d'avancer. Par contre, dans la tête, ça pédale, et puis nous, on reste figé là parce que on a trop cette impression de faire du surplace, parce que notre singe, dans notre tête, il fait du vélo. Donc là, calme le petit singe, nourris-le un petit peu différemment ou autrement, laisse-le aller s'amuser. Et surtout, c'est pas le vélo d'appartement là, il a besoin d'aller de se libérer, de se lâcher. Moi, je sais que j'ai un ami, il parle des mini-mois. Les mini-mois, en fait, c'est tous nos petits mini-égos. Il y a des méditations que tu peux te créer toi-même en t'imaginant tous tes petits égos. Alors, par exemple, l'ego de la peur, l'ego du rejet, l'ego de ce que tu veux, qui va venir là. Tu l'imagines dans un lieu qui t'apaise. Et tu fais comme avec les gamins, tu les laisses aller jouer un temps, tu les laisses se défouler pour qu'ils soient bien fatigués le soir et qu'ils te foutent la paix. Comme ça, le soir, tu peux dormir tranquille. Voilà. Donc, voilà pour les énergies du mois de septembre pour les balances. Donc, je vais terminer, compléter avec une carte de l'archange Gabriel. Tout va bien. Il y a la transformation. Alors, chaque fois que vous lâchez prise, bah tiens, justement, le lâcher prise, on en parlait. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Voilà, bah laisse aller tes petits moi, tes petits égos, laisse-les vivre toute la journée, comme ça le soir ils te foutent la paix parce qu'ils sont bien épuisés. Donc voilà pour vous. Donc il va me rester plus que trois signes, le lion, le sagittaire et le poisson. Tous les autres, ils sont déjà en ligne. Vous pouvez aller voir dans la playlist, ils sont déjà en ligne. Et là, la balance, elle est faite, donc elle va arriver dans la playlist avec les autres. Voilà, bah, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.